Congo écoute. Congo écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole Éternelle. Congo écoute pour le renouvellement même de l'intelligence telle que voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo écoute, votre émission. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est votre émission, notre émission Congo écoute. Au micro, c'est votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi de l'église La Compassion. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 principes dans le choix du conjoint. 7 principes dans le choix du conjoint. Nous lisons la Bible dans Genèse 24, du premier verset au dernier verset. Genèse 24, du premier verset au dernier verset. Il s'agit là du mariage d'Isaac et de Rebecca. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire, seulement tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, » et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nakor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Nous sautons pour gagner le temps, nous allons jusqu'au dernier verset. La Bible dit, verset 67, « Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère.
Il prit Rebecca qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Je répète, aujourd'hui, nous allons parler, dans notre émission, votre émission Congo Écoute, des 7 principes pour le choix du conjoint. Bien-aimés frères, d'abord j'aimerais dire ceci. Beaucoup de gens disent que Dieu ne donne plus d'hommes, Dieu ne donne plus de femmes. Beaucoup de gens disent que l'homme de la destinée n'existe pas, la femme de la destinée n'existe pas. Ils se basent souvent sur l'histoire malheureuse d'Adam qui a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit pour en manger. Et les gens disent que depuis ce jour-là, Dieu a décidé de ne plus donner de femmes aux hommes. Dieu laisse les hommes choisir et après les hommes lui amènent les femmes que eux-mêmes choisissent. Mais cette histoire s'est passée dans les premiers chapitres de Genèse. Mais là, nous sommes dans Genèse 24. Donc l'histoire de Genèse 24 vient après la chute d'Adam et les paroles d'Adam disant que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit. Si Dieu avait changé de méthode, jamais nous n'aurons vu Dieu venir dans Genèse 24 pour donner Rebecca à Isaac. Par le passage de Genèse 24, nous voyons que l'homme de la destinée existe, la femme de la destinée existe. Par le passage de Genèse 24, nous voyons que la femme de la destinée existe, l'homme de la destinée existe et que Dieu continue encore de donner des hommes et des femmes aux hommes et aux femmes. Sinon, bien aimé, le passage de Genèse 24 ne serait pas. Et pour dire encore à quel point Dieu prend le mariage au sérieux, nous voyons tout un chapitre de 67 versets consacrés à un mariage. Le chapitre 24 à 67 versets et tous les versets sont consacrés au mariage d'Isaac et de Rebecca pour dire que Dieu prend le mariage au sérieux. C'est Dieu qui a institué le mariage et il ne faut pas prendre le mariage à la légère. Et cela nous prouve que Dieu continue à s'intéresser sur la sentimentalité aussi de l'homme. Nous allons parler du premier principe pour le choix du conjoint, selon Genèse 24. La Bible nous dit que lorsque Abraham est devenu vieux, il a pris le plus vieux de ses serviteurs, Éléazar, et il lui a demandé, il lui a fait jurer d'aller chercher une femme pour Isaac son fils. Le premier principe dans le choix du conjoint, c'est la maturité. La maturité. Pour bien choisir, il faut être mûr. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, ce n'est pas pour les mineurs. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Isaac était mature, Éléazar était le plus vieux de ses serviteurs, Abraham était vieux. Donc, c'était des personnes matures qui avaient enclenché le processus du mariage d'Isaac. Ce n'étaient pas des mineurs. Bien-aimés, et quand nous parlons de maturité, nous ne parlons pas que de la maturité physique, nous parlons aussi de la maturité psychique, nous parlons aussi de la maturité spirituelle. Il y a des gens, il a 40 ans physiquement, mais c'est un bébé spirituel. Lorsque tu as 40 ans physiquement et que tu es un bébé spirituel, je te déconseille de penser au mariage. Il faut que tu grandisses d'abord spirituellement. Il faudrait que tu connaisses Dieu, que tu connaisses le plan de Dieu pour ta vie, que tu te connaisses toi-même avant de t'engager. C'est pourquoi, bien aimé, je suis contre ces gens qui viennent à l'église après une semaine. Il vient de donner sa vie à Jésus et après une semaine, il dit « je veux me marier, j'ai vu l'homme de ma vie, la femme de ma vie ». Non, c'est un bébé qui veut se marier. Il faut mûrir, il faut grandir en Christ. Éléazar était vieux, Abraham était vieux. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Pas seulement mature spirituellement, mais aussi être mature psychiquement. Être mature psychiquement, parce que dans le mariage, il y a des coups, il y a des difficultés, il y a des douleurs. Il faut élever les enfants, il faut endurer des choses. Et quand psychiquement tu es immature, tu feras que pleurer, tu vas te comporter comme un enfant dans le mariage. C'est pourquoi il faut la maturité spirituelle, mais aussi la maturité psychique. Et ensuite, la maturité physique, parce que dans le mariage, il faut avoir des enfants. Dans le mariage, il faut assumer des responsabilités. Et dans le mariage, on a des droits et des devoirs. Donc, un enfant ne peut s'engager dans le mariage. Il faut de la maturité dans tous les domaines. Dans le domaine psychique, dans le domaine spirituel et dans le domaine physique. Il faut aussi atteindre la maturité sociale. Qu'est-ce que la maturité sociale? C'est être capable d'être indépendant, être indépendant.
Tant que tu es dépendant des hommes, tu es dépendant de ton père, tu es dépendant de ta mère, tu es dépendant de tes frères et sœurs, bien-aimé, tu n'es pas mûr pour le mariage. Il faut aussi la maturité sociale, que tu sois capable de payer une maison, que tu sois capable de te nourrir et de nourrir ta femme et tes enfants. Se marier et en comptant sur les autres, bien-aimé, c'est une irresponsabilité. Quand tu te maries, tu dois être capable de subvenir aux besoins de la petite famille que bientôt tu vas fonder. C'est pourquoi, frère, je te déconseille, même si tu aimes une femme et que tu n'es pas encore mûr socialement, garde-toi de t'engager, garde-toi de te marier, car tu auras des sérieux problèmes financiers. Il faut, c'est vrai, la foi, mais la foi ne bannit pas la sagesse. La foi ne bannit pas l'intelligence. Il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. La Bible dit, bâtis d'abord ta maison et ensuite invite quelqu'un dans cette maison. Que ta foi t'aide à avoir le minimum avant que tu puisses prétendre te marier. Et là, surtout, je m'adresse aux frères, je m'adresse aux hommes. Et j'aimerais aussi dire aux sœurs, lorsqu'un homme veut t'épouser et que quand même tu prends soin de connaître sa position sociale, ce n'est pas être matérialiste, c'est être responsable parce que c'est toi qui auras des grossesses, c'est toi qui dois accoucher dans un bon hôpital, c'est toi qui risques de perdre ta vie et c'est normal que tu puisses chercher un homme qui est mature socialement, c'est-à-dire autonome socialement. La Bible nous dit, premièrement, Abraham était vieux et il a pris son serviteur le plus vieux. Il n'a pas pris son jeune serviteur. Il pouvait prendre son jeune serviteur. Abraham a pris son plus vieux serviteur parce qu'il avait la maturité. Il connaissait le Dieu d'Abraham. Il avait la sagesse, il avait l'intelligence. Le mariage d'Isaac et de Rebecca a été supervisé par une personne mature. Deuxième principe pour le choix du conjoint. Il faut se marier dans sa patrie. Quand je parle de patrie, je ne parle pas de faire des mariages sur base de la tribu. Je ne parle pas de faire des mariages sur base de la langue. Je parle de la patrie spirituelle. Abraham avait exigé que son fils n'épouse pas les Cananéennes, mais qu'on aille dans sa famille pour prendre une femme pour son fils. Pourquoi? Parce qu'il veillait à l'éducation de la femme qui allait épouser son fils. Il veillait à la foi, il veillait à ce qu'il y ait une même culture et qu'ils puissent s'entendre. Aujourd'hui, étant des chrétiens, nous nous marions dans notre famille chrétienne, dans notre famille spirituelle. Il n'y a point de mariage entre les inconvertis et les convertis, de la même manière qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Lorsqu'un enfant de Dieu demande le pain, Dieu lui donne le pain et ne lui donne pas une pierre. Quand un enfant de Dieu demande le mariage, Dieu ne va pas lui donner un païen. Beaucoup de gens disent, je veux le convertir, je veux le transformer. Bien-aimé, le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. Le mariage n'est pas une convention où tu dis, je veux l'épouser et ensuite je veux le transformer. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour le transformer. Tu es un homme créé à l'image de Dieu, dépendant de Dieu. Et lorsque déjà tu t'engages dans un mariage avec un inconverti, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et Dieu va te juger en t'abandonnant. Et ainsi tu vas changer ton mariage en un mariage de jeûne et prière, demandant que Dieu transforme l'autre. Et ça peut te prendre des années et tu vivras un calvaire. C'est pourquoi, bien-aimé, je te déconseille d'épouser une inconvertie. Mais si vous deux, vous êtes mariés inconvertis et que l'un de vous s'est converti, restez ensemble. Et celui qui s'est converti doit prier pour que l'autre vienne à Jésus. Mais dans le cas où tu es chrétien, tu ne peux pas épouser un inconverti. Tu ne peux pas épouser un païen. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, même s'il est bon, même s'il est gentil, même si il est souriant, il est beau, il a de l'argent, il a les moyens. Il ne faut pas le faire. Abraham avait fait jurer Éléazar de ne pas prendre une femme à Canaan, mais de rentrer dans sa patrie parce qu'il veillait à ce que Isaac épouse dans sa famille et dans notre famille c'est l'église, notre famille ce sont les enfants de Dieu, notre famille c'est la chrétienté. Et là, j'aimerais dire que beaucoup de gens aussi vont à l'église, mais ne sont pas des chrétiens. Alors, je ne parle pas de l'église locale, je parle de l'église corps du Christ, qui est l'ensemble de tous les enfants de Dieu. Tu peux épouser un homme ou une femme qui vient à l'église, mais tu épouses un païen qui va à l'église. C'est pourquoi, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit et ne croyez pas en la spiritualité d'un homme ou d'une femme sans la vérifier au préalable. Car il y a des loups qui se déguisent en brebis lorsqu'ils veulent
le mariage. Ils disent non, dans les églises, il n'y a pas le sida. Dans les églises, il y a des filles sérieuses. Dans les églises, il y a des hommes sérieux. Et il se déguise. Et une fois qu'il t'a épousé, il se révèle tel qu'il est et tu souffres. C'est pourquoi tu dois prendre le temps. Ne dis pas que parce qu'on prie ensemble, c'est un chrétien. Prends le temps d'observer, prends le temps de prier pour connaître l'état d'âme, c'est-à-dire la spiritualité de cette personne, car il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas convertis. Non plus, je ne veux te pousser à la suspicion, mais le mariage est tellement important que tu ne peux pas dire oui facilement. Tu dois prendre le temps d'éprouver la personne, d'étudier la personne pour connaître si cette personne a la même foi que toi. Aussi, dans la chrétienté, il y a des divergences doctrinales très grandes des fois. C'est pourquoi aussi nous conseillons à ceux qui veulent se marier d'épouser des gens qui ont la même doctrine, qui ont la même foi. Toi, tu crois qu'on ne peut pas prier la Vierge Marie, l'autre croit qu'on peut prier la Vierge Marie. Toi, tu crois qu'on ne peut pas prier les morts et l'autre croit qu'on peut prier les morts. Toi, tu crois que la foi c'est en Christ quand on est vivant, l'autre croit qu'on peut aller dans le purgatoire et là si on prie, la personne sera sauvée. Toi, tu crois que c'est Jésus-Christ qui est le seul prophète, mais l'autre dit que non, à part Jésus, il y a d'autres prophètes qui ont complété la Bible. Bien-aimé, il faut avoir une même doctrine, une même foi, c'est ça, épouser dans sa patrie. Troisième principe. La Bible nous dit que Éléazar avait prié. Pour faire un bon choix quand tu veux te marier, il faudrait prier. Il faut être au sommet de la montagne. Les choix que tu fais dans la vallée, tu les regretteras lorsque tu seras au sommet de la montagne. Ça veut dire, les choix que tu fais quand tu es charnel, tu les regretteras quand tu seras spirituel. Les choix que tu fais quand tu es païen, plutôt quand tu es charnel, loin de Dieu, sans vie de prière, tu les regretteras lorsque tu seras au sommet de la montagne. C'est pourquoi il faut choisir lorsque tu es au sommet de la montagne. Il faut choisir quand tu as la vie de prière. Il faut choisir lorsque ta sanctification va bien, lorsque ta consécration est profonde. Mais si tu fais le choix du conjoint lorsque tu as perdu la vie de prière, tu as perdu ta sainteté, tu as perdu ta consécration, tu fais des choix charnels. Tu vas épouser une femme ou un homme parce qu'il est beau seulement, parce qu'il parle bien, mais tu n'auras pas la perception spirituelle pour entendre Dieu et comprendre si c'est lui ou ce n'est pas lui. La Bible nous dit qu'Éléazar avait prié. Il n'est pas allé par la vue. Mais il a d'abord prié. L'Éternel a dit, Éternel, la femme à qui je demanderai de l'eau et qui me donnera et qui va donner au chameau, soit celle-là. Il avait prié. Il avait prié le Dieu d'Abraham. Il avait prié le Dieu de son Seigneur. Donc Éléazar avait une vie de prière. Il était spirituellement connecté à Dieu, il a fait un choix alors qu'il était dans les hauteurs. Frère, sœur, tu es fiancé aujourd'hui, tu veux te marier, mais comment est-ce que tu as rencontré cette femme? Comment est-ce que tu as rencontré cette sœur? Tu l'as rencontrée lorsque tu commençais à avoir une vie de bar. Tu l'as rencontrée lorsque tu commençais à avoir une vie d'ivrognerie. Tu l'as rencontrée autour d'une bière. Et là, tu ne l'as pas rencontrée au puits. Tu ne l'as pas rencontrée alors que tu étais au sommet de la montagne. Tu l'as rencontrée dans la vallée. Tous les choix que nous faisons dans les noirs, nous les regretterons. Jacob s'est uni à Léa dans le noir, mais quand est venue la lumière, il s'est fâché parce que lui pensait avoir épousé Rachel. Lorsque tu te maries dans la vallée, tu vas croire que tu épouses Rachel alors que tu épouses Léa. C'est seulement au sommet de la montagne de la prière, la montagne de la consécration, que tu sauras que c'est Rachel et que ce n'est pas Léa. Donc le troisième principe, c'est être au sommet de la montagne, avoir une vie de consécration, une vie de prière, une vie de sanctification. N'oubliez pas, le premier principe dans le choix du conjoint, c'est la maturité spirituelle, physique, psychique et sociale. Deuxième point, il faut se marier dans sa patrie, cela veut dire se marier en Christ, épouser un chrétien, une chrétienne. Troisièmement, il faut être au sommet de la montagne, dans la consécration et la sanctification, dans la vie de prière. Quatrième principe, il faut être exigeant dans les critères.
il faut être exigeant dans les critères. Écoutez ce que Éléazar dit. Il dit, Éternel, la femme à laquelle je demanderai de l'eau, mais qui d'elle-même va proposer de donner de l'eau au chameau, soit celle-là. C'était très exigeant, très exigeant. Et quelle était l'exigence? Ce n'était pas d'abord avoir un beau corps, un beau visage, mais c'était l'amour. Il voulait que Isaac épouse une femme remplie d'amour, remplie d'hospitalité, parce qu'Isaac était appelé à la grandeur. C'était le fils d'un patriarche et sa femme devait avoir un grand cœur. L'exigence d'Éléazar, c'était une femme sensible, une femme hospitalière, une femme humble, parce que pour donner de l'eau au chameau, il faut être humble. C'est devait aussi être une femme travailleuse, parce que pour donner de l'eau au chameau, il faut être une femme courageuse, une femme active. Et Rebecca a réussi à ce test. C'est lorsque elle a réussi pas au premier test, donner de l'eau à Éléazar, c'est facile, mais lorsqu'elle est allée plus loin par elle-même, sans qu'on lui demande, elle a donné de l'eau aux chameaux et à tous les chameaux, et les chameaux ils te prennent de l'eau. Cette femme l'a fait de tout son cœur. C'est alors que Éléazar a dit, je vois que Dieu est en train de faire réussir mon voyage, et c'est elle que Dieu a choisi pour le fils de mon Seigneur Abraham, qui est Isaac. Alléluia. Être exigeant. Lorsque tu n'es pas exigeant, tu vas épouser n'importe qui. Tu vas épouser n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Il suffit qu'on te demande la main, tu dis oui. Il suffit que quelqu'un ait une petite qualité, tu dis oui. Pourquoi tu l'épouses? Je trouve il sourit bien. On n'épouse pas un homme parce qu'il sourit bien. Pourquoi tu épouses cette femme? Elle marche bien. Tu n'es pas exigeant. Il faut être exigeant, surtout dans les caractères, dans les choses intérieures. La Bible nous dit que lorsque Adam a vu Ève, il n'a pas dit voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Il a dit voici l'os de mes os et puis la chair de ma chair. Il a parlé de l'intérieur qu'on ne voit pas et ensuite il a parlé de l'extérieur qu'on voit. Il devrait dire voici la chair de ma chair et l'os de mes os, mais il a dit voici l'os de mes os, la chair de ma chair, pour dire que l'intérieur d'abord et l'extérieur ensuite. Il faut être exigeant dans les critères intérieurs. Il ne faut pas accepter n'importe qui. Il ne faut pas accepter n'importe qui. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas épouser n'importe qui. Éléazar n'avait pas pris n'importe quelle femme qui était allée au puits, mais il n'avait pris que la femme qui accepte de donner de l'eau aux hommes et aux animaux, une femme humble, une femme travailleuse, une femme soumise, une femme douce, une femme hospitalière, une femme sensible, une femme remplie d'humanité, une femme sociable. C'était ça le but d'Éléazar. Tester si Rebecca avait ces critères, et lorsqu'elle a réussi au test, il a accepté de l'amener auprès d'Isaac. Cinquième principe dans le choix du conjoint selon Genèse 24, car tout ceci, nous le trouvons dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Rebecca devait aller vers Isaac, ses parents ont posé la question, veux-tu aller avec cet homme? Veux-tu aller avec cet homme? On n'a pas obligé. Imaginez que c'était c'était vraiment dans des temps très anciens où la culture et la civilisation n'étaient pas aussi évoluées et que les droits de la femme n'étaient pas aussi reconnus. Mais vous imaginez qu'en ce temps-là, on lui pose une question moderne. Notre fille, veux-tu aller avec cet homme? Elle a dit oui. Voici un autre principe dans le choix du conjoint. Il faut se marier volontairement. Il ne faut pas qu'on t'oblige. Le pasteur ne peut pas t'obliger d'épouser un homme ou une femme. Il ne faut pas que ta famille t'oblige. Il ne faut pas que tes amis t'obligent. Il ne faut pas qu'on te donne une prophétie qui t'oblige. C'est volontairement. On se marie volontairement, de peur de dire je n'avais pas aimé cet homme, mais c'est papa. Je n'avais pas aimé cet homme, mais c'est maman, c'est le pasteur, c'est le prophète. C'était une vision. Si tu te maries par vision, sans amour, bien-aimé, tu vas regretter. Si tu te maries pour faire plaisir à ton père sans amour, tu vas regretter. Si tu te maries pour plaire à tes amis, tu vas regretter. On se marie volontairement. Rebecca avait accepté, elle avait choisi, elle avait décidé d'aller vers Isaac, même si elle ne le connaissait pas. C'était son choix et ses parents ont respecté son choix. Hommes de Dieu, n'imposons pas à nos fidèles des maris et des femmes. Prophètes, n'imposons pas à nos fidèles des maris et des femmes.
Parents, n'imposez pas à vos enfants des maris et des femmes. Vous allez détruire leur vie. Vous allez détruire leur destinée. De la même manière que tu t'es marié librement, laisse tes enfants se marier librement. De la même manière, pasteur, leader spirituel, tu t'es marié librement, laisse les fidèles aussi se marier librement. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. On a laissé Rebecca choisir. On lui a pas dit, cet homme est riche. Vois les cadeaux qu'il t'a donnés. Vois les chameaux qui l'accompagnent. Oh, c'est un serviteur de riche. Donc là-bas, Isaac doit être riche. Vas-y, tu vas sauver notre famille. Regarde comment nous souffrons. Non, ce n'était pas un mariage d'intérêt. Ce n'était pas un mariage forcé. Ce n'était pas un mariage imposé. Rebecca elle-même a dit, j'irai. Mon frère, si on est en train de t'imposer une femme, refuse de l'épouser. Ma sœur, si on est en train de t'imposer un mari, refuse. Vaut mieux que tu restes célibataire au lieu d'entrer dans un mariage forcé. Tu n'aimeras pas cet homme, tu n'aimeras pas cette femme et tu auras même du mal à aimer les enfants qui sortiront de votre union. Résiste à cela, même si on te l'impose, ne le fais pas. Tu vas détruire ta vie et tu vas détruire la vie des enfants qui viendront. 6e principe, il faut se marier avec la bénédiction des autorités spirituelles. Il faut se marier avec la bénédiction des autorités. Quoique, Rebecca avait accepté, mais lorsqu'elle est partie, la Bible nous dit que Laban l'avait béni. La Bible nous dit que Laban l'avait béni. Son frère l'avait béni, sa mère l'avait béni, ses parents l'avaient béni, sa famille l'avait béni. Il l'avait béni pour dire, c'est vrai, c'est ton choix, mais nous avons une autorité pour bénir ta destinée. Il faut se marier avec la bénédiction de ton pasteur. Il faut se marier avec la bénédiction de tes parents. Ne faites pas des mariages de rebelles. Si ton mariage est de Dieu et que tes parents sont opposés, Dieu finira par les convaincre. Si ce mariage vient de Dieu et qu'il y a des oppositions, Dieu finira par convaincre tes parents. Il ne faut pas entrer dans le mariage, dans la rébellion. Tu n'es pas seul sur la terre. Tu as des parents, tu as une famille, tu as une église. Il ne faut pas faire des mariages de rebelles. Tant que ton pasteur n'est pas convaincu que c'est le bon mariage, continue à prier jusqu'à ce que Dieu lui parle. Il ne faut pas se marier dans la rébellion. Il ne faut pas se marier dans la rébellion. Sinon, demain, lorsque tu auras des problèmes, tu ne sauras pas aller vers ton père et ta mère pour demander des conseils. Tu ne sauras pas aller vers ton pasteur pour demander des conseils. C'est vrai, les pasteurs ne doivent pas imposer et les parents ne doivent pas imposer, mais nous aussi, toi aussi, il ne faut pas te marier dans la rébellion. Si tu aimes un homme, tu aimes une femme, mais il y a de l'opposition, prie Dieu, insiste, sois patient, prie, insiste, sois patient. Certains ont dû insister pendant 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que les parents ont accepté le mariage, jusqu'à ce que l'église a béni le mariage. Et là, j'aimerais dire ceci d'ailleurs par rapport à l'église et à la famille. En soi, ce sont les familles qui marient leurs enfants. L'église ne marie pas les gens, l'église bénit les mariages. Ça veut dire que les familles marient leurs enfants et ensuite l'église vient bénir. L'église ne doit pas usurper l'autorité des familles. L'église ne doit pas usurper l'autorité des parents. Ce sont les parents qui perçoivent la dot. Ce sont les parents qui donnent en mariage leurs filles et leurs fils. Et l'église ne doit pas court-circuiter l'autorité des parents sur leurs enfants. Mais aussi, vous ne devez pas venir dans l'église pour qu'on bénisse des mariages de rébellion. Et l'église ne doit pas appuyer des mariages de rébellion. C'est détruire la société, c'est morceler la société. Si tu aimes un homme, tu aimes une femme, il y a de l'opposition. Des fois aussi, Dieu parle par l'opposition des parents. Il y a des gens qui ont fait des mauvais choix, mais ils n'étaient pas conscients de cela. C'est lorsque les parents se sont opposés qu'ils se sont rendus compte que, mais là, c'était un mauvais choix. Parce que quand même, ton père te connaît, ta mère te connaît, elle t'a fait grandir, ton père te connaît. Et des fois, ils peuvent savoir que notre fils aujourd'hui est en train de se tromper. Notre fille aujourd'hui est en train de se tromper. Cet homme ne lui convient pas, cette femme ne lui convient pas. Je me mets à la place de ses parents. Aujourd'hui, j'ai une fille très jolie. Demain, elle va m'amener un homme. Et je vois cet homme, par exemple, il n'est pas instruit. Je vois que cet homme est brutal. Je veux dire, non, ma fille, tu ne peux pas épouser cet homme. Il va te battre. Cet homme, c'est un païen. Il va te tromper. Cet homme n'est pas cultivé. Il va te rabaisser. Il va te ramener en arrière. Elle peut dire, papa, je l'aime, mais je veux m'opposer. Si c'est de Dieu, Dieu doit me convaincre. Mais si c'est pas le cas, je lui résisterai. Nous devons comprendre cela. Je me souviens
souviens quand j'étais un célibataire, parlant de ces choses, je parlais différemment. Mais aujourd'hui que je suis devenu père de famille, je sais ce qu'est un père ressent lorsque sa fille va se marier, lorsque son fils va se marier. C'est pourquoi il ne faut pas prendre à la légère la vie des parents, à moins que ce soit vraiment des parents remplis de cupidité, des parents qui ont fait un pacte avec le diable disant qu'aucun de mes enfants ne se mariera. Mais si ce sont des parents bien intentionnés, qui n'ont pas de parti pris, ou des hommes de Dieu bien intentionnés, qui n'ont pas de parti pris, bien aimé, il faut écouter. Il faut écouter tes responsables spirituels et ta famille. Rebecca s'est mariée avec la bénédiction de sa famille. Pour terminer, le 7e principe dans le choix du conjoint, c'est l'amour. La Bible nous dit Isaac aima Rebecca. Isaac aima Rebecca et il fut consolé de la mort de sa mère Sarah. Il a aimé Rebecca. On se marie par amour. On ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par vision. On se marie par amour. Tant que tu n'aimes pas un homme de tout ton cœur, ne l'épouse pas. Tant que tu n'aimes pas une femme de tout ton cœur, ne l'épouse pas. Ne te marie pas parce que les fiançailles ont duré. Ne te marie pas parce que tout le monde est au courant. Marie-toi parce que tu l'aimes. Si tu n'aimes pas, ne te marie pas. N'ose pas. On ne vit facilement qu'avec un homme qu'on aime, une femme qu'on aime. Si tu n'aimes pas, bien-aimé, ce sera un calvaire, ce sera une prison. On se marie par amour. Isaac a épousé Rebecca par amour. Rebecca a aimé Isaac. Isaac a aimé Rebecca. Nous voyons dans les passages qui suivent, on dit que Abimelech avait surpris Rebecca et Isaac en train de plaisanter. Ils riaient ensemble, ils blaguaient ensemble après le mariage. Ils blaguaient ensemble, ils riaient ensemble parce qu'ils s'aimaient, c'étaient des amis. Pour terminer, nous faisons cette récapitulation. Nous avons dit, premier principe dans le choix du conjoint, la maturité. Deuxième, il faut se marier dans sa patrie. Troisième, il faut être au sommet de la montagne. Quatrième, il faut être exigeant dans les critères intérieurs. Cinquième, il faut se marier volontairement. Sixième, il faut se marier avec l'autorité des parents et l'autorité des pères spirituels. Septième, on se marie par amour. C'était votre mission, notre émission. Congo écoute, et je te souhaite, toi qui cherches de trouver l'homme de ta vie, la femme de ta vie, et toi qui l'as déjà trouvé, je te souhaite de le garder, de la garder. Notre numéro, c'est le 081 506 78 81, 081 506 78 81. C'était votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi, votre émission Congo écoute sur la radio Parole éternelle 103.8 MHz. Bonne continuation. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Congo écoute. Congo écoute pour la restauration de l'Église du Congo en prônant le changement de mentalité au sein de l'Église. Suivez Congo écoute, présenté par le pasteur Marcelo Tounassi, tous les vendredis de 9h30 à 10h sur les antennes de la radio Parole éternelle. Congo écoute pour le renouvellement même de l'intelligence tel que voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Congo écoute, votre émission.